C'est si longtemps, un thriller à suspense de Faith Bold, tome 1, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Jenna revint à elle et se mit à crier et se débattre pour respirer. Elle posa sa main sur son cou, mais les doigts qui l'étranglaient avaient disparu. Elle sentit un liquide et paniqua en pensant qu'elle saignait, mais quelques instants plus tard, le bruit des éclaboussures lui fit prendre conscience qu'elle était immergée jusqu'à la taille. Elle s'immobilisa, le cœur battant, mais elle n'entendit que les battements et le doux clapotis de l'eau lorsqu'elle se déplaçait. Elle cligna des yeux tandis que sa vision s'éclaircissait lentement. Elle regarda autour d'elle en retenant son souffle, comme si le moindre son allait alerter son agresseur, qui exercerait à nouveau sa poigne de fer sur sa gorge. Il n'était pas là, s'il s'agissait bien d'un homme. Elle supposait que c'en était un, puisque l'assaillant était bien plus fort qu'elle et qu'il avait facilement réussi à la soulever par le col lorsqu'il l'avait attrapée. Elle scruta les alentours, clignant des yeux dans la lumière douce. Elle se trouvait au fond d'un tunnel d'une 40aine de mètres de hauteur qui se terminait par un petit anneau de clarté qui s'estompait rapidement. Peut-être pas 30 mètres. Jenna avait si peur que son jugement était peut-être faussé. 12 mètres, 3 mètres, 300 mètres, peu importait. Les murs étaient dépourvus de poignées ou de marches. Il n'y avait pas d'échelle. Au-dessus d'elle, le petit cercle lumineux était masqué par une mince planche autour de laquelle était enroulée une corde et un seau accroché à un crochet. Un puits. Elle était dans un puits. Son meurtrier l'y avait jetée pour qu'elle y meure. Non, non. Pour le moment, elle n'avait pas été assassinée. Elle allait trouver un moyen de sortir d'ici. Elle devait y parvenir. Elle inspira profondément pour se stabiliser et s'efforça de grimper. Elle s'agrippa aux fissures de la paroi de pierre, mais ne découvrit aucune prise. Elle essaya encore, et lorsque, après 5 minutes, elle n'y parvint pas, elle poussa un cri de peur et de frustration. Elle se passa les mains dans les cheveux et s'effondra contre le mur en sanglotant. C'est alors qu'elle entendit la voix. Elle provenait du haut du puits, et le son ténu était intensifié, un peu comme dans ces restaurants où l'on appelle les clients par un système de haut-parleurs. Jenna regarda autour d'elle, mais ne repéra aucune enceinte ou quoi que ce soit qui puisse lui indiquer où se trouvait la voix. « Pauvre Jenna, disait-elle. As-tu froid, ma chérie ? Que voulez-vous de moi ? Hurla-t-elle. Pourquoi faites-vous cela ? Ses cris se terminèrent par un sanglot étouffé, et lorsque la voix reprit la parole, elle se boucha les oreilles en réaction instinctive au ton moqueur de son agresseur. Mais cela ne suffisait pas à l'assourdir. « Détends-toi, Jenna, je ne fais que m'amuser un peu. C'est un jeu. » Un jeu ? Quel genre de jeu était-ce ? Jenna pensa à un film qu'elle avait vu dans lequel un criminel kidnappait un groupe de personnes et les enfermait dans une pièce ou un labyrinthe rempli de pièges et leur donnait un certain temps pour s'enfuir avant qu'ils ne s'activent et ne les tuent. Personne ne s'était jamais échappé. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'évader, Jenna. C'est tout. Si tu sors de là dans les 15 prochaines minutes, je te laisserai partir. Sinon, tu sais ce qui t'arrivera. Le sang de Jenna se transforma en glace. « Pourquoi faites-vous cela, espèce de psychopathe » murmura-t-elle. « Regarde autour de toi, dit la voix. Il y a des pierres saillantes. Tu peux les retirer et les utiliser comme poignées. » Jenna ne croyait pas un instant qu'il l'aiderait à s'échapper, mais elle n'avait pas d'autre choix que de faire ce qu'il disait. Elle commença à tirer sur les roches, gémissant de peur et tremblant de froid, alors que l'eau traversait ses vêtements et la glaçait jusqu'aux os. Lorsque l'une d'elles se détacha et tomba avec un bruit sourd, elle faillit pleurer de soulagement. « Tu vois, reprit-il, je ne suis pas complètement stupide. Maintenant, tends la main au-dessus de toi et cherche la prochaine poignée. » Jenna obtempéra et poussa un nouveau cri de satisfaction lorsqu'elle découvrit la deuxième prise. Elle se souleva, un pied dans le premier trou et la main gauche dans le second. Avec la droite, elle commença à tâtonner pour repérer la troisième. « Gentille fille, dit la voix. Tu te débrouilles très bien. » Jenna sentit sa peur s'atténuer légèrement, et lorsqu'elle trouva une autre poignée, son moral remonta en flèche. Elle allait y arriver. Elle ignorait pourquoi quelqu'un s'amuserait à effrayer une personne ainsi, mais elle se disait qu'il ne fallait peut-être pas chercher plus loin, peut-être qu'il voulait juste de se moquer d'elle, et qu'il la laisserait vraiment partir quand elle sortirait. Cela dura encore un petit moment. Au bout de 5 minutes, elle était à 4,50 m du sol, et était presque sûre de pouvoir s'échapper du puits. Elle s'efforçait de découvrir une autre prise, mais il n'y en avait pas. « Eh oh » cria-t-elle. « Eh oh,
Je n'arrive pas à trouver la prochaine poignée. Il n'y eut pas de réponse. Il y a quelqu'un? C'est alors qu'elle vit les marques. Elles étaient alignées au-dessus de sa tête, en un demi-cercle irrégulier. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.